Bonjour ma communauté, bonjour ma famille, quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas christocentrique, une dévotion quotidienne de votre vraie identité avec Christ. Christ aussi agré est mon nom, je suis votre serviteur. Quel plaisir de vous avoir. Allons-y directement à la prière. Abba Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous magnifions ton nom. Papa, tu es digne d'être loué, tu es digne d'être glorifié. Nous manquons de mots, papa, pour exprimer la joie qui nous anime de savoir, papa, que nous sommes en toi définitivement et éternellement. Père, nous te disons merci. Ton désir, c'est que tout le monde soit sauvé et qu'il parvienne à la connaissance de ta vérité. Papa, nous sommes autour de ce repas christocentré qui est un moment de partage, papa. Illumine-nous et donne-nous, papa. Démontre-toi, montre-toi à nous au nom précieux de Jésus. Papa, nous voulons, papa, grandir dans la connaissance et dans la foi, papa. Manifeste-toi puissamment en nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Papa, tu as dit l'entrée de ta parole dans la lumière, papa. Illumine-nous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié, nous avons reçu. Amen. Quel plaisir de vous avoir toujours nombreux autour de ce repas christocentrique. Alors, comme vous le savez bien le faire, alors je vais vous demander encore une fois, je vais juste le rappeler, de partager ce message autour de vous dans vos groupes et faites connaître cela. Et si vous êtes nouveau, abonnez-vous à nos chaînes et notifiez votre cloche de notification pour que vous ne ratez aucune de nos prochaines vidéos. Alors, aujourd'hui, nous allons directement entamer un nouveau thème, la prière est une constante. La prière est une constante. Alléluia. Alors nous avons vu hier que en tant que croyants, nous devons prier et quand nous prions, nous devons savoir que Dieu a un seul caractère, donc il nous exauce et il nous exauce. Et l'exaucement de Dieu, ou bien ce que Dieu nous donne est toujours bon et il n'y a pas de mauvais. Alléluia. Luc 21, verset 36. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront. Alléluia. Et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alléluia. Les épîtres donnent également des instructions sur la prière. Romains 12, verset 12. Réjouissez-vous en espérance. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. L'expression persévérer dans signifie être constamment diligent. Ainsi, le croyant doit être diligent dans la prière. Donc, le croyant doit être diligent dans la prière. Éphésiens 6, verset 18. Faites-en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour les saints. Alléluia. Paul a dit de prier toujours en faisant connaître vos désirs et vos demandes au Seigneur. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Alléluia. La prière doit être le mode de vie du croyant. La prière doit être le mode de vie du croyant. De la même manière, nous respirons. En tant que croyants, nous devons prier comme ça. Voilà pourquoi la Bible nous dit de prier sans cesse. Elle doit être quotidienne car c'est une nécessité. C'est une nécessité pour le croyant de prier chaque jour. Jésus avait ce style de vie et ses disciples ont suivi le même style de vie, même après sa résurrection et son ascension. Donc, vous allez voir Jésus qui était Dieu dans une chair humaine, priait et priait. Il priait pourquoi? Donc, il ne priait pas pour avoir de l'argent, il ne priait pas pour manger, pour des besoins. Donc, le croyant ne doit pas attendre le jour où il a des problèmes pour prier. Non, nous devons prier quotidiennement. Nous devons prier pour les saints, nous devons prier pour nos communautés, prier pour ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau. Priez, priez et priez pour nous-mêmes. Et quand vous priez pour les gens, vous priez pour vous. Alléluia. Priez pour nos pasteurs, priez pour ceux qui nous nourrissent spirituellement. Alléluia. Acte 1, verset 12. Alors, ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Verset 13. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se ténèbres d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Siméon, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Verset 14. Tout donc comme un accord, persévérait dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus.
et avec les frères de Jésus. Donc, nous voyons que Jésus lui-même, il a prié, mais après même qu'il est parti à sa résurrection et que quand le Saint-Esprit même déjà était venu sur eux, on veut que les apôtres faisaient quoi? Ils priaient, ils priaient, ils priaient toujours. La prière était quotidienne, la prière était une culture vis-à-vis des apôtres, alors que le christianisme est apostolique et quoi historique et apostolique. Donc, ce que les apôtres ont fait, ce que Jésus a fait, ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous faisons jusqu'à aujourd'hui. Donc, en tant que croyants, nous ne devons pas attendre quand les situations sont dures que c'est en ce moment nous prions. Donc, nous devons prier quotidiennement. Nous devons avoir une culture de prière. Acte 2, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Donc, vous voyez, il continuait dans les prières. Continuer dans les prières. La prière est devenue leur mode de vie. C'est une constante. Il n'y a aucun moment où la prière devient invalide. Alors donc, il n'y a pas de moment. Donc, en tant que croyants, nous devons chaque jour prier, chaque jour prier. Voilà pourquoi nous, par la grâce du Seigneur, nous, ceux qui nous ont écrit et que nous avons créé notre communauté, nous prions au moins 1 heure par jour. Chaque jour, nous prions au moins 1 heure. Alors ça, c'est juste un début pour un nouveau croyant qui commence. Donc, si vous êtes habitué à prier 1 heure par jour, donc vous pouvez aller à 2, 3, 4, 5. Et voilà comment vous pouvez aller même toute la journée, toute la nuit, vous pouvez même prier. Alléluia. Acte 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière était la 9e heure. Donc, il y avait 1 heure de la prière. La 9e heure. Donc, il y avait 1 heure de la prière. Donc, ils montaient à l'heure de la prière. Donc, ça veut dire que les apôtres avaient des heures de prière. Alléluia. Donc, nous aussi, nous copions quoi les apôtres. Voilà pourquoi, dans notre communauté francophone, pour faire connaître cet évangile-là, nous avons 1 heure de prière que nous ne ratons jamais depuis que nous avons commencé. Et nous allons commencer et évoluer dans ce sens. Ça va vraiment, c'est ce qu'un croyant doit faire. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Alléluia. Donc, allez voir. Quand vous priez, vous allez voir que annoncer la parole sera facile pour vous. Faire des miracles seront faciles pour vous. Alléluia. Donc, à un moment donné, vous êtes tellement chargé puisque vous priez. Donc, vous êtes chargé à un moment donné, quel que soit, même en dormant, vous êtes chargé. Alléluia. Je vois votre niveau de prière changer au nom précieux de Jésus. Et voilà pourquoi, si vous voulez, c'est très compliqué peut-être de le faire seul. C'est très compliqué de le faire seul, de cultiver, de faire cette culture-là seul. Donc voilà pourquoi vous devez nous écrire sur notre numéro et sur soit notre mail pour rejoindre notre communauté. Et vous allez vraiment coopérer avec nous et prier avec nous quotidiennement pour bâtir cette culture de prière en vous. Acte 6, verset 4. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc, vous voyez, c'est les apôtres qui sont en train de parler, donc ils vont continuer. Donc, c'est 2 choses qui sont très importantes pour le croyant. C'est quoi? Le ministère de la prière et le ministère de la parole. Donc, ne blaguez pas avec ces 2 choses-là. C'est ces 2 choses-là qui vont vraiment vous amener à jouir de votre vie chrétienne. C'est très important. Donc, je vois votre niveau de prière et votre niveau de parole changer maintenant au nom précieux de Jésus. Donc, par cette compréhension que nous avons reçue aujourd'hui, je prie que vraiment un changement de mentalité par rapport à ces 2 domaines-là change dans votre vie au nom précieux de Jésus. Et je déclare que je crée cet don ou bien cet amour de prière en vous au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci. Toute personne qui m'écoute en ce moment, papa, je déclare, j'active ce potentiel en lui, ce potentiel de prier en lui au nom précieux de Jésus. Père, nous te disons merci, nous glorifions ton nom, nous sanctifions ton nom. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Répétons ceci ensemble. La prière est mon style de vie. Je me donne continuellement dans la prière, faisant connaître ma demande au Père. Alléluia. Alors, on répète encore une dernière fois. La prière est mon style de vie. Je me donne continuellement dans la prière, faisant connaître ma demande au Père. Alléluia. Donc, la prière, c'est notre style de vie. La prière doit être le style de vie du croyant. Alors, je vois vraiment
ceci changer dans votre vie pour le nom précieux de Jésus. Alors, comme je viens de le dire, pour ceux qui veulent vraiment se faire aider et ceux qui veulent appartenir à cette communauté pour apprendre, pour bâtir cette culture de prière, n'hésitez pas à nous écrire sur notre numéro ou sur notre mail et vous allez rejoindre cette communauté tout en espérant vous voir demain à la même heure sur la même plateforme. N'oubliez pas, je suis Christ Koscielny, votre serviteur. Je vous dis, le royaume des cieux est en puissance. Amen. Que Dieu vous bénisse, que la main de Dieu soit sur vous. Passez une très bonne journée. Je vous aime. Hello, I hope you have been blessed by that wonderful message. The Bible says, man shall not live by bread alone, but by every word of God. For you to grow spiritually, you need to hear, study, and meditate on the word. You need to not only hear, but to also read and see. And that is why you need the Christocentric meal. To order this life-changing book and other titles, DVDs, and CDs by Dr. Abel Damina, call the number or email the address on the screen. This is a book that reveals to you who you are in Christ, what you have in Christ, and what Christ can do through you. This book interprets and breaks down the word into daily meals, making it easier for you to understand and study, build up and strengthen your inner man, all the while growing your relationship with God and your confidence as a believer.